qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Au moins, en matière de femme, il est bien plus doué que toi. Eh bien, cette fois-ci, non. Figure-toi que non. Et tu peux aller lui dire qu'il a toutes les chances de perdre avec Maria Lucia. Je suis sur le point de conclure avec elle ce soir. Tu as décidé d'être dans le coup. Je fais toujours mon travail à temps. Et ne t'inquiète pas, je vais te le démontrer. Mais je te demande seulement une chose, Oriana. Arrête tout de suite de me comparer à cet idiot de Léo. Je l'avais dit, je suis pas un crétin comme toi. Si j'étais parti seul, j'aurais déjà retrouvé Maria Lucia. Léo, on sait tous que t'as aucun sens de l'orientation. Tu sais même pas où on se trouve en ce moment. J'arrête pas de penser que Maria Lucia se trouve avec cet imbécile quelque part, je ne sais où. Mais je vais la retrouver. Ah là là, Léo. Je sais, tu voudrais qu'il arrive quelque chose à Maria Lucia pour pouvoir faire ton super-héros. C'est tout Arrête à ton ça. honneur, t'inquiète pas. Fais attention à ce que tu dis si tu veux pas finir à pied. Voilà, c'est bon. J'ai reçu l'adresse. T'as du pot, mon vieux. Fais Je voir. connais pas beaucoup cette zone, mais je crois que ça doit être par là. Hein? Ok, et alors? Laisse-moi regarder, allez. Vas-y, regarde. Je sais pas pourquoi, mais elle est là-bas. C'est à environ 2 km plus haut. On y va. Hé, où tu vas comme ça? Enlève la branche. Enlève la branche. Léo! Léo! Léo, Léo, tu vas me le payer! Tu vas me le payer! Attends que papa la prenne! Léo! Madame Trinidad, je vais vous expliquer immédiatement la raison pour laquelle j'ai dit à Virginia de venir travailler avec moi. Cette raison est la suivante. J'ai toujours pensé qu'elle n'a pas assassiné mon frère. Ah oui? Et alors pourquoi avez-vous attendu toutes ces années pour le dire? Pourquoi n'avez-vous rien dit lors du procès, où tout le monde s'est retourné contre elle? Oui. Vous avez raison, Madame Trinidad. J'assume mon erreur et ma responsabilité, mais... Ça a été une période extrêmement douloureuse pour notre famille. Nous étions consternés, nous étions très confus. On ne pouvait pas vraiment discerner clairement les choses, mais avec le temps, j'ai pu entrevoir la vérité. Et pendant ce temps, ma fille purgeait injustement une peine de prison. Oui. Vous avez entièrement raison. Mais à ce moment-là, absolument tout l'accusait. Et ma mère a voulu à tout prix qu'il y ait un coupable. Et ça a été elle a tout fait pour qu'elle soit condamnée. Je reconnais sincèrement que nous lui avons fait énormément de mal. Surtout ma mère. Et à présent, vous êtes en train de supplanter votre mère, en essayant d'humilier ma fille. Parce que je sais ce que va signifier ce travail pour elle ici. Ce sera un enfer pour elle, pire que ce qu'elle a déjà vécu.
Je vous fais la promesse. Non, je ne vous promets pas, je vous jure. Sur la mémoire de mon frère. Que je vais faire tout mon possible pour que personne ne lui fasse de mal. Vous savez quoi? Ce sont de belles paroles, mais je ne vous crois pas du tout. Votre ton d'homme gentil ne me convainc pas du tout. Personne de votre famille non plus. Et je ne resterai pas une minute de plus ici. Je vous prie de dire à ma fille que je les attends à la maison. Que je les attends toutes les 3. Parce que quoi qu'on puisse en dire, j'ai 3 filles. Bonne journée. Adolfo? Je voulais savoir, où en sont nos plans d'action? J'allais justement t'appeler. Tout est déjà prêt. Alejandra Altamirano part demain à la première heure pour Madrid. Elle te rejoindra dès qu'elle aura atterri. Ah, eh bien... Cette Alejandra Altamirano, je sais pas, elle ne m'inspire pas Vraiment confiance. C'est une fille impulsive. Ça crève les yeux qu'elle est amoureuse de Leonardo Ferrandis. Et c'est justement ça qui la rend parfaite. Aux yeux de Leonardo et de tous d'ailleurs. Alejandra est la personne qui se soucie le moins de ce qui peut arriver. Je l'espère. Je souhaite que tu aies raison. Espérons que cette Altamirano ne foutra pas en l'air nos plans d'action et ne trahira pas notre confiance. Tu peux être tranquille, Adolfo. Vraiment, Alejandra est la personne idéale pour faire ce genre de choses. Pour mener à bien notre plan. Personne ne se rendra compte de nos intentions. Qu'il y a un piège. J'espère que la porte est ouverte. Dis-moi, c'est ça que tu cherches? Ricardo. Oui, tu m'as fait peur. T'apparais comme ça, de nulle part, dans cette maison si calme et si vide. T'avais l'intention de sortir, Maria Lucia? Oui, en fait, je commençais à me sentir mal et je voulais aller prendre un peu l'air. Pourquoi on sortirait pas pour s'aérer un peu, ça te dit? En fait, il fait hyper chaud. Est-ce que par hasard tu voulais t'échapper, Maria Lucia? M'échapper? M'échapper de qui? De toi? Je sais pas. Je demande, c'est tout. Non, pourquoi? Pourquoi je devrais vouloir te fuir? Tu serais capable de me faire du mal? Non, Maria Lucia. Jamais je ne ferai de mal à la femme qui me plaît. Et toi, tu me plais beaucoup. Je suis ici pour prendre soin de toi, pour t'épauler. Ricardo, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que je me sentais mal. Tu peux m'ouvrir la porte, ok? S'il te plaît. Et où est-ce que tu vas aller? On est tous les deux seuls. Et il n'y a strictement rien autour Ça de m'est nous. égal, ouvre-moi la porte! Je t'ai entendu parler avec Oriana et j'ai pas l'intention de rester une minute de plus ici avec toi, alors ouvre-moi tout de suite la porte! Ou quoi? Tu vas me sauter dessus pour me prendre la clé? J'aimerais bien voir ça. Ça me plairait bien. Ça, tu me le payeras à vaut rien. Et quand je te verrai, elle est où quand je te verrai? C'est pas possible qu'il y ait aucun signal. Pourquoi? C'est pas possible. On doit pouvoir capter quelque part. Ces scientifiques inventent tout et n'importe quoi. Ils pensent même pas à inventer un réseau Wi-Fi universel. Et moi, je déteste le sous-développement.
Entrez. Bon, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Vraiment, mais Madame Trinidad a pris son sac et elle est partie. Et elle m'a dit qu'elle vous attendait à la maison. Je suis désolée si elle a été grossière avec toi. Quoi? Non, pas du tout. Désolé pourquoi. J'adore ça. Ta mère a du caractère. Elle me déteste. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré un adversaire aussi fort. Il va falloir que je m'entraîne, car j'ai été dans l'impossibilité de la convaincre de rester. D'accord, mais je voudrais malgré tout vous faire Non, toutes mes non, excuses. non. Tu n'as aucune raison de t'excuser, non. De plus, si tu veux prendre le reste de ta journée, tu en as le droit. Je crois que ta maman a besoin que vous vous occupiez d'elle et d'un peu de Non, compagnie. pas question, je vais finir ma journée de travail. Et en plus, le travail passe avant tout. Je suis complètement d'accord avec ma sœur. Je vais appeler Loupé, qui est une voisine, pour qu'elle aille la voir et qu'elle nous tienne au courant de tout. Oui, bien sûr. Mais... En fait, je voulais vous demander un autre service. Bien sûr, ce que vous voudrez. Ça concerne la caution que ta mère a demandée à l'encontre de Virginia. Elle voudrait en fait que les conditions de sa liberté conditionnelle changent. Oui, je comprends. Et j'ai une réunion demain avec mes avocats et il faut vraiment que je m'y présente. Je savais que ce moment viendrait, mais bon. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper un peu de ça. Mais en fait, il y a autre chose. Et quoi? On aimerait bien que tu sois également présent à la réunion. Pour prendre votre défense. Mais évidemment que je viendrai. Bien sûr que oui, je n'ai qu'une parole. Non, un instant. Je viens d'avoir une bien meilleure idée. Je vais appeler le service juridique de l'entreprise, afin qu'ils prennent eux-mêmes cette affaire en main. Fiston, Rolio, je suis très occupé. Alors j'espère que c'est urgent. Eh ben, tu me diras si le fait que je sois perdu seul sur une route te semble être une urgence, non? Comment ça, une route? Mais qu'est-ce que tu fais sur une route? Eh ben, figure-toi que Léo a eu la bonne idée de me laisser ici tout seul. Livré à mon sort. S'il m'arrive quelque chose, ça sera de sa faute. Allons, Julio, s'il te plaît. Calme-toi, je ne comprends rien. Ne me demande pas de me calmer. Je comprends vraiment pas pourquoi tu t'en prends à ton Ton frère, alors qu'il est ici en train de travailler tranquillement à l'entreprise. Papa, Léo ne travaille dans aucune entreprise. Dis-moi, tu m'écoutes ou pas? Je suis seul au beau milieu d'une route, papa. Papa, je suis seul. Ici, le minimum qui puisse m'arriver, C'est de me faire voler. Tu es seul. Oui, papa, seul, je suis seul. je suis en danger, papa. Leonardo Ferrandi, un de tes enfants, est en Danger. Ici, je peux me faire voler. Je peux me faire séquestrer. Papa, je peux me faire tuer et on retrouvera jamais mon cadavre. Et comment tu as fini? Il a, Julio. Bah, c'est une longue histoire. Histoire, papa. Ça a à voir avec Maria Lucia. Maria Lucia. Est-ce que Maria Lucia est aussi en danger? Non. Non, papa, je suis seul, y a personne. D'accord, fiston. S'il te plaît, pour l'instant, l'important, c'est que tu trouves un endroit où aller te cacher. Je vais tout de suite envoyer... Envoyer Ansola pour te chercher. Alors, dis-moi. Où alliez-vous? Donne-moi une adresse pour que je puisse l'envoyer quelque part où il puisse te retrouver. Donne-moi l'adresse exacte. Comment tu peux me demander de donner une adresse, papa? Ici, c'est un trou paumé, y a vraiment pas un chat. Ah, je sais, tu peux lui dire de me chercher en dessous des vautours. Ne t'inquiète pas, on va venir te chercher. Moi, je m'occupe de Léo. Alors donne-moi une adresse, s'il te plaît. Bien. Maria Lucia. Maria Lucia. Cette maison est tellement vide. Mes filles s'éloignent de plus en plus de moi. Moi qui les aime tant. Tellement. Mon amour. Mon bébé. Comment pourrais-je te faire comprendre que je ne voulais pas que Virginia souffre l'humiliation d'être enceinte, adolescente et sans un père?
Comment aurais-je pu ne pas te cacher que ta mère avait été condamnée pour un crime horrible et qu'elle se retrouvait en prison à cause de ça? J'ai fait ça pour te protéger, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais tu sais quoi? Tu es vraiment ma fille. Tu es ma fille parce que je t'ai élevée. J'ai pris soin de toi jour après jour. Je t'ai éduquée. Depuis que tu étais toute petite. Je t'ai tellement aimée. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement que j'ai l'impression que mon cœur va exploser à cause de toute cette douleur. Maria Lucia. Ma Maria Lucia. Je suis en train de vérifier les normes de sécurité et les procédures d'évacuation au sein de la société avec le personnel, pour éviter ça à nouveau. Écoutez, monsieur, à vrai dire, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je vous assure que je ne fais que mon travail. Eh bien, réellement, je ne sais pas vraiment ce dont je devrais être normalement censé tenu informé. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que vous soyez en train de vérifier les procédures de l'entreprise. Vous devez être Tony, non? Oui. Le chef du personnel, de la sécurité et de la formation, n'est-ce pas? Oui. Tony de Armas à Ponté, à votre service, monsieur. Très bien. J'ai ici un rapport rédigé par vous, signé et tamponné par vous-même, stipulant que mon fils Léo se trouve ici dans l'entreprise. Voilà pourquoi j'aimerais que vous alliez le chercher pour moi. Eh bien, je vais l'attendre ici. Bien sûr, je bien m'assois. sûr. Asseyez-vous. S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. En attendant que Léo arrive. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Merci. Très bien, tout est prêt. Le service juridique est au courant de tout. Ils vont appeler le cabinet pour qu'il s'occupe de tout. Et il vaudrait mieux que vous n'assistiez pas à la réunion. Ils vont se charger de tout. Merci. Je ne pourrai jamais vous rendre l'appareil. Non, non, s'il te plaît, tu n'as aucune raison de le faire, Virginia. Ce qu'il faut qu'on fasse, par contre, c'est retourner travailler, ça vaudrait mieux, c'est sûr. Mais appelez d'abord votre mère et assurez-vous qu'elle va bien. Oui, tout de suite, oui. Excusez-moi. Je t'en prie, Virginia. Virginia a raison. On ne pourra jamais en faire autant pour toi. Je t'ai déjà dit que ce n'est rien. Rien? Tu vas devoir affronter ta mère et tu dis que ce n'est rien? Ok. Sur ce point, tu as raison. Ma mère est loin d'être une femme facile à vivre. Mais qu'il est vraiment. Après ça, Virginia sera une autre femme. Tu lui offres non seulement l'opportunité de gagner sa vie, mais tu lui permets aussi d'être plus forte, pour pouvoir croire à nouveau aux gens. Tu vois? Je préfère cette manière de voir. Il faut croire aux gens. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on doit faire confiance et croire aux personnes. Moi, je crois en ta sœur. En son sourire, en son regard si pur, si transparent. Virginia est une femme bien. Ça, je le sais. Ah, maman chérie, ça va ou quoi? Comment tu te sens? Pourquoi t'es partie? Je ne pouvais plus rester là. Là où on te voit et où on te traite comme une meurtrière. Et Irène comme une profiteuse. Enfin, maman, il faut pas qu'on fasse attention aux gens méchants. Il faut vraiment les ignorer. Et il ne faut pas non plus qu'on écoute leurs ragots mal intentionnés. Nous savons très bien qui nous sommes. Des gens bien. Ok, mais non. Moi, je ne peux pas rester avec des gens comme ça. Maman, écoute-moi. L'important, c'est qu'on retrouve Maria Lucia. Et je suis en train de l'appeler et elle me répond pas. Non. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas rentrée. Et elle ne répond pas non plus au téléphone.
Ah, Virginia, ma chérie, je me sens très mal. Maman, calme-toi. Je suis sûre qu'on va la retrouver. Laisse-moi finir ma journée de travail et je vais régler ça, ok? Quand tu quitteras ton travail, ça veut dire que cette entreprise passe avant ta mère, avant Maria Lucia et avant tout le monde. Maman, tu peux pas dire ça, s'il te plaît. Tu sais bien à quel point t'es importante pour moi. Et à quel point j'aime Maria Lucia. Mais en fait, maman, je peux pas quitter mon travail maintenant, comprends-moi. Tu n'aurais pas dû appeler. Tu es en train de faire perdre un temps précieux aux Ferrandis en ne travaillant pas. Je n'ai pas besoin de toi, Virginia. Je vais me débrouiller. Tu pourrais être un peu plus discret, non? Tu as l'air pressé de me voir partir si loin. T'es même pas fichu de plier un chemisier. Non. En réalité, on m'a juste appris à les enlever. Qu'est-ce que tu peux être ingrate? Moi qui pensais que tu serais folle de joie à l'idée de pouvoir conquérir les rues de Madrid. Oui, folle. Mais je suis folle de joie en voyant de quelle façon l'un de tes brillants plans fonctionne. Eh bien, laisse-moi t'informer que la gamine a déjà signé la lettre. Elle a passé un pacte de confidentialité qu'elle respectera parce qu'elle est très effrayée. Waouh! Rodrigo, tu es si brillant. Vraiment, je ne sais plus qui est le plus naïf de vous deux. Si c'est cette jeune fille idiote ou toi. Tu n'as pas confiance en moi, hein? Très bien, très bien. Mais quand je t'aurai prouvé que j'avais raison, il faudra que tu fasses tout ce que je te dirai. Tout ce que je te demanderai. Eh bien ça on verra bien. Oui, tu verras. Tu verras parce que mon vœu le plus cher au monde est de te pouvoir faire tout ce que je veux. Ok. D'accord, c'est un marché. Mais seulement si je constate à mon retour que mon attente en aura valu la peine. Alors tu auras tout ce que tu voudras de moi. Maria Lucia, c'est inutile. Toutes les portes de la maison sont fermées. Comme tu pourras t'en douter, cette maison dispose d'un très bon système de sécurité intelligent. Laisse-moi. Tranquille, ne me parle pas. Ricardo, je te jure que je pensais pouvoir te faire confiance, mais t'es comme tous les autres, un profiteur. Je te déteste. Tu me détestes? T'es vraiment sûr que tu me détestes? Alors que moi, j'ai fait que t'aider et m'occuper de toi. Eh ben, je vois que c'est pas sans arrière-pensée. À présent, je vais te donner des raisons de me détester. T'as entendu? Quoi? Et qu'est-ce qu'il prend? Maria Lucia, t'es là? Léo! Lâche-moi! Maria Lucia, c'est moi, Léo! Ouvre la porte! Léo! Chut, lâche-moi! Lâche-moi! Ouvre! Léo! Appelle la police! Lâche-moi, idiot! Léo! Léo! Écoute, imbécile, vaut mieux pour toi que tu ouvres cette porte maintenant! Que t'aies pas touché un seul cheveu de Maria Lucia parce que je vais te casser la gueule! Va-t'en, personne t'a appelé! J'ai déjà appelé la police! Ils sont en chemin, ils vont te mettre en prison pour séquestration! Ricardo, je t'en supplie, vraiment. S'il te plaît, ouvre la porte, d'accord? Ouvre! Écoute, pense aux conséquences qui peuvent en découler, ça pourrait gâcher ta vie. Je suis pas un délinquant, Maria Lucia. J'ai jamais voulu te faire du mal. Oui, mais malgré tout, tu pourrais en payer de lourdes conséquences. Tu peux te retrouver en prison pour tentative de séquestration, pour tentative de viol, pense-y s'il te plaît. Tu crois que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine de continuer le jeu d'Oriana? Ricardo. Ouvre! Tu es un garçon charmant et intelligent qui n'a pas besoin de forcer une fille pour qu'elle reste avec lui. Mais je ne peux pas t'avoir toi, Maria Lucia. Je te jure que si je t'avais connu dans d'autres circonstances, à un autre moment... Tu vas m'abandonner? Tu vas me quitter, c'est ça? Ricardo, ça n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, réfléchis, ouvre la porte, ok? Merci.
Merci, Ricardo. T'as pris la meilleure décision et la plus intelligente. Je vais te donner un conseil. Ça vaut pas la peine d'être ami avec Oriana. Prends soin de toi. Merci. Maria Lucia, ça va? Il t'a fait quoi, cet imbécile? Il t'a touché? Non, non, il m'a rien fait. Je vais bien. Comment ça, tu vas bien? Je vais rentrer lui casser la figure. Non! Léo, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Il regrette déjà, il s'est rendu compte de son erreur. Comment ça n'en vaut pas la peine? Regarde-toi un peu, t'es traumatisé. Le seul moyen pour que cet imbécile comprenne, c'est que je lui mette une bonne raclée. Non! Vraiment, s'il te plaît, toi aussi, faut que tu me promettes que tu vas changer, que tu peux pas continuer à vouloir tout résoudre comme ça. Ok, ma belle. Je te promets de changer, mais après lui avoir donné une bonne raclée. Non! Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Il ne m'a rien fait du tout. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, ok? S'il te plaît. Du calme. On y va. Alors, Jiménez, écoute, s'il te plaît. Si tu vois le jeune Léo, dis-lui de se rendre au service de sécurité. Ah, il est déjà parti? Si tu le vois, dis-lui de venir le plus vite possible. C'est une urgence. D'accord? Ils sont à sa recherche. Écoutez, pourquoi n'allez-vous pas plutôt à votre bureau et dès qu'il arrivera, je vous l'enverrai? Ne vous inquiétez pas, Tony. J'ai vraiment tout mon temps. Et je peux attendre ici avec vous. Ne vous en faites pas. Votre attention à tous les postes de contrôle. Si vous voyez Léo Ferrandi, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous êtes en train de mentir. De quoi voulez-vous parler, monsieur? Je ne comprends pas. Vous me comprenez tout à fait. Et vous savez tout comme moi que mon fils Léo n'est pas dans l'entreprise. Vous étiez en train de le protéger. Pour ne pas dire de le cacher. Oui, monsieur, c'est vrai. Léo n'est pas ici. Je fais ça seulement pour l'aider parce que je sais qu'il a beaucoup de problèmes qu'il ne peut pas résoudre en étant ici. En tant que père, je vous remercie vraiment, mais en tant que président de cette entreprise, je dois vous sanctionner. Bien. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais vous savez que Léo est un gentil garçon et... sa situation n'est pas facile. Avoir sa petite amie enceinte tout en étant amoureux d'une autre est une situation très difficile. Pour son âge. Évidemment, je comprends tout ça. Mais vous savez quoi? Comme je vous l'ai dit, en tant que père, je vous remercie. Mais Léo est un jeune homme qui devrait être un peu plus mature, il devrait grandir un peu. Et si vous voulez l'aider, ce n'est pas le meilleur moyen. Je ne veux plus que vous le protégiez. Très bien, monsieur. Excusez-moi. Si je peux faire autre chose pour vous, dites-le moi. S'il vous plaît, retrouvez-le. Localisez l'endroit où il se trouve, qu'il n'ait pas de problème. Ensuite, passez à mon bureau. Très bien. Descends, Maria Lucia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'est arrêté ici? En fait, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu faisais dans cette baraque avec Ricardo? Pourquoi t'es parti avec lui? Ah, je sais. Tu veux te venger de moi, c'est ça? T'es incroyable. Tu crois être aussi important? Tu crois vraiment que j'aurais pris ce risque simplement pour me venger de toi? Et pourquoi t'aurais accepté de partir avec un type comme lui? Par désespoir, par exemple? Léo, t'es sûr d'avoir le monde à tes pieds, n'est-ce pas? D'être le seul à qui il arrive des choses importantes. Eh ben, figure-toi qu'il m'arrive aussi des choses et qu'elles sont vraiment graves. Je me suis arrêté pour ça. Il faut que tu m'expliques, que tu me racontes ce qui t'est arrivé de si grave, Maria Lucia. Raconte-moi, car je pourrais certainement t'aider. Non, Léo. Mais essaye. Personne ne peut m'aider pour ça. J'ai appris que je ne suis pas la fille de ma mère. Que Trinidad n'est pas ma mère. Tu vois?
Tu vois que personne ne peut m'aider pour ça. Je dois résoudre ça toute seule, Léo. Personne n'est en mesure de m'expliquer pourquoi j'ai appelé une dame toute ma vie maman, alors qu'elle ne l'est pas. Eh bien, je sais pas quoi te dire, mon amour. Si tu veux, tu peux rentrer et je peux te ramener chez toi pour que tu puisses parler avec ta mère. En fait, je veux dire avec Madame Gutiérrez. Léo, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de Ricardo. Après ce que tu viens de me raconter, t'as pas besoin de me donner d'explications, vraiment. Mais il faut faire une chose. Il faut que t'ailles parler avec ta mère pour qu'elle te dise ce qui t'est arrivé. Qu'elle m'explique quoi, Léo? Qu'elle n'est pas ma mère? Que je ne suis pas la sœur de Virginia, ni celle d'Irène, ni... Et tu sais ce qu'il y a de pire? Le fait que je les ai surprises des milliers de fois en train de parler en secret, et elles ne m'ont jamais rien dit. Bon, peut-être qu'elles te protégeaient. Elles attendaient que tu grandisses pour que tu puisses mieux comprendre tout ça, non? Vraiment? Tu trouves vraiment que je suis pas suffisamment grande pour savoir? Si, mon amour, mais nos parents ne nous verront jamais comme des adultes. Regarde comment mon père me traite. Oh, Léo, mon Dieu, c'est très différent. Ce n'est pas différent, Maria Lucia, c'est pareil. Elle te protégeait sûrement. Je te jure que je sais pas quoi penser et je sais pas quoi faire. Je sais pas où aller. Ce dont je suis sûre, c'est que je veux pas retourner dans cette maison. Tout du moins pas pour l'instant. D'accord. Ne t'inquiète pas, ok? Fais-moi confiance. Je veux pas te laisser toute seule. Ansola! Ansola, je suis là! Ansola! Eh bien, jeune homme. Je suis content de vous retrouver, enfin! Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous étiez là, comme caché? Écoute, Ansola, j'ai entendu une voiture approcher et c'est un endroit désert et dangereux. En plus, c'est mon dingue de frère qui m'a abandonné ici. J'ai du mal à comprendre pourquoi Léo a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute? Non, mon frère est cinglé, il a pas besoin d'avoir des raisons pour faire ce genre de bêtises. Mais je voudrais que tu me conduises à 2 km juste par là-bas, un peu plus loin. Non, mon garçon. Je vais de ce pas vous conduire directement au patron. Ce sont les instructions qu'il m'a données. Ansola, si je vous dis que je vais me rendre 2 km plus haut, c'est parce que c'est une urgence. Et en plus, vous êtes un employé de la famille. Alors vous devez m'écouter. C'est un ordre. Je suis l'employé de votre père. Je lui obéis à lui. Quand vous me paierez un salaire, alors là, je suivrai vos instructions. Si toutefois, j'accepte le travail. Pour l'instant, je vous propose de vous ramener en voiture jusque là-bas, là où se trouve votre père. Dans le cas contraire, vous pouvez rester ici et rentrer à pied. Vous décidez. Ah, Trinidad, je suis vraiment désolée. Je sais que vous êtes fâchée après ma mère, mais moi, j'ai rien fait. Et bon, je suis très inquiète pour ma copine. Vous l'avez appelée, elle va bien? Non. Je n'ai aucune nouvelle d'elle et j'ai très peur. J'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose me dit qu'il y a un problème. Ah non, ne dites pas ça, ça me fait peur. Mais tout ça, c'est à cause de ta mère. Car c'est une commère, une vraie concierge. Écoutez, ma mère n'a jamais voulu faire de mal à personne. Écoute, tu sais quoi? Ta mère, au lieu de s'occuper de toi, alors que tu en as bien besoin, ne fait que se mêler des affaires de ses voisins. Alors que personne ne l'a sonné. Oh, s'il vous plaît, Trinidad, ne soyez pas injuste avec ma mère. C'est peut-être une tête de mule, mais elle vous aime beaucoup. Et bon, elle est très inquiète pour vous et pour Maria. Il manquerait plus qu'elle soit pas inquiète. Ma fille est quelque part toute seule. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de sa faute. Non, ne dites pas ça, Trinidad. En plus, Maria Lucia n'est pas seule. Elle est avec Ricardo. Et bon, connaissant Léo, je suis sûre qu'il l'a déjà retrouvée. Ricardo, c'est Léo Ferrandis qui est à sa recherche. Oh, mon Dieu, c'est encore pire que ce que je pensais. Oh, quelle angoisse. Bon, on va au moins pouvoir passer la nuit ici aujourd'hui. J'ai un peu d'argent en espèces sur moi. Je suppose que ça suffira. En fait, je peux pas utiliser ma carte de crédit parce que sinon mon père pourra savoir où je me trouve. Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai un peu d'argent sur moi si jamais il y avait quelque chose à payer. Non, mon amour, s'il te plaît, il en est pas question.
En plus, je pensais même t'emmener dans la maison de campagne familiale qui est toute proche d'ici. Mais les employés pourraient appeler mon père et tout lui raconter. Oui, bien sûr. Léo, tu sais, je te suis vraiment reconnaissante de tout ce que t'as fait pour moi, mais je voudrais surtout pas que t'aies des problèmes avec ton père à cause de moi. C'est moi qui ai cherché les problèmes. Quand ils apprendront que je ne suis pas allé au travail. Quoi? Quand ils apprendront que j'ai abandonné cet imbécile de Julio. Attends voir. Comment ça, t'as abandonné Julio? Où tu l'as abandonné? T'inquiète pas pour ça. Tu connais bien mon frangin, tu sais qu'il aime se plaindre et qu'il en fait toujours un peu trop. À présent, l'important, c'est toi. Il faut que tu te sentes rassuré et que tu te calmes, que tu prennes tout le temps qu'il te faudra pour ça, ok? Bien, allons-y. Alors, tu es avec Julio? Ok, parfait, conduis-le à la maison. Et s'il te plaît, en cela, continue de l'appeler. Dès que tu auras obtenu des nouvelles, tu me préviens. Tu as des soucis avec les garçons? Eh bien, ça n'est peut-être pas si grave. Il a un problème avec une jeune fille, certainement. Mais Léo a vraiment mal agi. Il a laissé Julio au beau milieu d'une route déserte et dangereuse. Il n'aurait jamais dû faire ça. C'est très tendu entre eux et ça m'inquiète. Ils sont frères. Et il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les rapprocher. Maman? Eh bien, je dois t'avouer que je m'attendais à ce que tu viennes ce matin. Viendrais-tu me raconter quelque chose que Carlos Ernesto a fait? Te raconter? Ah, s'il te plaît, mon chéri, tu me prends pour une idiote. Alors que je sais très bien que tu soutiens fermement tout ça et que tu le sais. Ce qui me met vraiment en colère, c'est que le service juridique soit mêlé à toute cette affaire. Le service juridique? Oui. Federico m'a appelé et il m'a dit être assez préoccupé par toute cette histoire. Dis-moi un peu, tu es très bien informé par tes contacts. Oui. Eh bien, disons que, mis à part le fait qu'il soit le chef du service, eh bien, c'est un homme qui a la tête sur les épaules. Et il sait très bien que ça nous porterait énormément préjudice si les laboratoires Ferrandis aidaient juridiquement la meurtrière de ton frère. Le fils aîné du fondateur de cette entreprise. Ce voyage est plus un sacrifice pour moi que pour toi. Ah oui? Ne me dis pas que tu ne comptais pas te dégoter une petite pour t'amuser ce soir. Pas du tout. En fait, je m'étais fait beau pour t'attendre. Ah oui? Oh, je t'en prie. Vraiment? J'allais même t'inviter à manger avant que tu ne partes en voyage. Bah oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas, hein? Pourquoi tu refuses de voir que je suis l'homme de ta vie? Je ne te crois pas. Le truc, c'est que t'attends toujours Leonardo Ferrandis. T'es en train d'attendre qu'il en ait marre d'Irène. Oh, s'il te plaît, ne me parle pas d'elle. Ne la nomme pas. Rodrigo, on va faire une chose, ok? Pourquoi tu ne me laisserais pas partir tranquillement en voyage? Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je pars en voyage, sans comprendre réellement tes plans, parce que tu ne veux rien me raconter. Mais je veux quelque chose en échange. Voyons voir. Essaie de me convaincre un peu. Je veux que dès mon retour, tu m'aides à évincer Irène. Si tous tes plans fonctionnent, je veux que tu m'aides à la rayer de la carte. Je veux que tu m'aides à la faire disparaître de la vie de Leonardo, de l'entreprise. Et si c'est possible, de ce monde. Je veux que tu m'aides à la faire disparaître. Et si tu m'aides à l'éliminer, tu auras de moi tout ce que tu voudras. Eh bien, avant toute chose, nous voulons passer une nuit ici. Et si ça nous plaît, eh bien, on y passera quelques jours de plus.
Ok, vous me donnez vos noms pour le registre. Louise Gomez et son épouse. En fait, le truc, c'est qu'on est en lune de miel. Et on vient de se marier et bon, on est un peu pressé d'être en lune de miel. Pardon de vous demander ça, vous pourriez vous dépêcher un petit peu? Ah, en lune de miel. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?